Cher ami, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Le destin vous a amené vers moi, afin que je vous révèle un secret important. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines personnes arrivent à réaliser tous leurs rêves, à réussir tout ce qu'ils entreprennent avec une énergie inépuisable, et pourquoi d'autres, même avec des efforts immenses, n'arrivent jamais à de tels résultats? Ne trouvez-vous pas cela frustrant, vous aussi? J'ai tout d'abord pensé qu'il n'était question que de chance et d'intelligence. Mais le hasard d'une rencontre m'a prouvé qu'il n'en était rien. La réponse à cette question était d'une toute autre nature. Ce phénomène étrange que je m'apprête à vous révéler a chamboulé ma vie, de la même façon qu'il va transformer la vôtre. Je m'appelle Christian Lucas et j'ai 42 ans. Pouvoir vous parler aujourd'hui relève du miracle. Un soir, très tard, en rentrant du travail, je me suis retrouvé la tête la première sur le volant de ma voiture, en plein feu rouge. À 34 ans à peine, je venais d'avoir un AVC qui me fit passer plusieurs semaines sur un lit d'hôpital. Par chance, j'ai survécu, mais tout le côté droit de mon corps était paralysé, à l'exception des jambes. J'étais défiguré et ma vie n'avait plus de sens. Avant mon accident, j'étais ingénieur en informatique et un bourreau de travail. Je voulais offrir le meilleur à ma famille, mais je ne prenais pas soin de ma santé. Mes nuits étaient courtes, mon alimentation catastrophique et mon esprit toujours au travail. Seulement voilà, après l'accident, j'étais devenu invalide, moi qui étais plein d'ambition. Les mois de souffrance et de rééducation ont été un calvaire. J'avais fait des progrès, mais je n'avais toujours pas retrouvé l'usage de mon bras droit. Malgré le fait que ma femme faisait tout pour moi, je devenais invivable avec elle, car j'étais incapable de lui rendre l'appareil. Après plusieurs mois, il arriva ce qui devait arriver. Elle décida d'aller vivre chez sa mère avec mon fils Enzo, qui avait tout juste 6 ans, et ma fille Jade, de 3 ans. J'étais rempli de colère. Je ne supportais plus la situation. Ma vision dans le miroir devenait de plus en plus insupportable. Et j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Pourtant, un événement a changé ma vie. Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à ce petit coup de téléphone. Xavier, mon ami d'enfance, m'appela pendant cette période douloureuse. Il vivait en Chine avec sa femme Yen. Ils avaient ouvert tous les deux un petit restaurant, à quelques heures de la frontière avec la Mongolie. Il était au courant de mon état, mais ignorait que Stella, ma femme, était partie. Il me proposa de vivre quelque temps chez lui pour me changer les idées. Malgré ses revenus modestes, il me paya même le billet d'avion pour que j'accepte enfin. Seulement, je n'allais toujours pas mieux. Alors Xavier décida qu'il était temps de réaliser un rêve qu'il avait en tête depuis longtemps. Prendre des vacances et découvrir la Mongolie, avec moi. Malgré beaucoup de résistance, je finis par accepter sa proposition. Nous avons traversé des villes et des steppes magnifiques, mais rien n'y faisait. Après quelques jours de voyage, un petit village où nous avons décidé de faire une halte attira notre attention. L'ambiance y était totalement différente. Je ressentais une énergie nouvelle, comme une lumière dans ma noirceur. Je trouvais par chance un jeune homme qui parlait plutôt bien anglais, et je lui demandais d'où venait cette sensation de bien-être qui se dégageait ici. Il fut d'abord très surpris par ma question, puis me dit « C'est grâce à notre chamane. » Une chamane? J'avais déjà entendu parler du chamanisme,
Mais pour moi, c'était une sorte de sorcellerie étrange. J'étais tout de même curieux et je demandais au jeune homme de m'amener vers cette fameuse chamane. Il accepta et me conduisit dans une vieille maison. Quand nous sommes entrés dans la maison, la vieille femme était assise à table, un verre de thé devant elle. Quand elle me vit, je n'eus pas le temps de décrocher un seul mot qu'elle m'ordonna de m'allonger sur le seul lit de la pièce. « Je vois que tu souffres et que ton corps est bloqué », me traduisit le jeune homme. Je voulus répondre, mais la vieille femme me coupa aussitôt la parole et le jeune homme me dit « Elle dit que vous, les étrangers, vous parlez trop. Ça lui donne mal à la tête. Elle dit que si vous voulez rester, vous devez vous taire. » Je m'exécutais sans broncher. C'est alors que la vieille femme prit un tambour entre les mains et commença à jouer, sans dire un mot. Je n'avais jamais entendu un son aussi grave et beau de toute ma vie, et petit à petit, je commençais à perdre le contrôle de mon corps, et je finis par rentrer comme dans un rêve éveillé. Quand je repris conscience, la chamane était toujours à mes côtés, avec sur son visage un large sourire bienveillant. Je décidai de me relever doucement, et là, avec stupeur, je constatais que mon bras droit avait réagi. J'étais sous le choc. Comment avait-elle fait ce miracle ? Elle accepta de me raconter son histoire. Elle n'était pas mongole, mais chinoise. Elle avait dû fuir plus jeune le régime communiste de Mao avec sa famille, pour fuir la répression et émigrer en Mongolie. Son père était un grand chaman qui lui avait transmis ses connaissances. Elle m'expliqua que la pratique du tambour chamanique pouvait réveiller une région inutilisée du cerveau. Elle la nommait Feng. Une fois stimulée, son action peut rétablir les dommages du corps physique et bien au-delà. Pouvoir découvrir et réaliser nos aspirations les plus profondes. Tout devenait clair à présent pour moi. Si, pendant tant d'années, je n'avais pas réussi à m'épanouir pleinement, je n'en étais pas complètement responsable. J'étais fasciné par tant de connaissances et de sagesse. Sans plus tarder, je lui demandai de m'enseigner son savoir. Après une longue négociation, elle finit tant bien que mal par accepter, en me prévenant qu'il me faudrait un minimum de 3 mois pour apprendre correctement les rituels du tambour. Ce rituel sacré se déroulait en 5 étapes, et moi-même, il me fallut passer les 4 autres étapes avant de pouvoir retrouver totalement l'usage de mon bras droit. Mais il faudrait que je paye Tan pendant tout ce temps, le jeune homme qui me servait de traducteur, et dire au revoir à Xavier qui devait rentrer chez lui, en Chine. Mes enfants me manquaient cruellement, mais cette quête du savoir devenait capitale pour moi. Je pris alors la décision de puiser dans mes économies. Après plusieurs mois, je finis par rentrer en France, avec à peine de quoi payer le billet de retour. Mais j'étais transformé. Je rendis visite à ma femme et mes enfants, qui n'avaient plus eu de nouvelles de moi depuis mon départ en Chine. Je leur expliquais le processus de guérison qui m'avait tenu loin d'eux aussi longtemps. Et je revenais plus fort que jamais. Je pus alors les retrouver avec joie, et des larmes coulèrent sur mes joues quand mes enfants me serrèrent dans leurs bras. Ce jour-là fut décisif pour notre famille. J'appliquais mes connaissances sur le Feng et je pratiquais quotidiennement les rituels chamaniques. Je pris un tournant radical dans ma vie professionnelle et décidai de mettre à contribution mes connaissances informatiques au profit de jeunes entrepreneurs. Je gagnais presque 2 fois mon salaire d'ingénieur en ne travaillant que 6 heures par jour et jamais les week-ends. Ma femme et moi étions comblés, mais je sentais que je n'avais pas exploité tout mon potentiel. C'est là que nous avons eu l'idée de faire profiter du pouvoir des rituels chamaniques au plus grand nombre. J'ai donc eu l'idée de faire des enregistrements audio de ces rituels, mais ça s'est avéré plus compliqué que je ne le pensais. J'ai compris très vite qu'une belle sonorité, bien qu'importante, n'était que secondaire dans le processus de guérison.
Il fallait que le tambour chaman soit aligné à la bonne fréquence audio, qui était modifiée à l'enregistrement par les appareils que j'utilisais. J'ai fait appel à un ingénieur du son et après plusieurs mois de tests et d'ajouts sonores très spéciaux, ça fonctionna enfin. Mes amis et proches, qui furent les premiers à en profiter, ont réussi à changer radicalement leur vie. Ludovic, qui était célibataire depuis 4 ans, a pu trouver la femme de sa vie seulement 3 semaines après avoir écouté ses rituels sacrés. Clara, ma cousine, a eu le courage de quitter son travail qu'elle détestait pour monter sa propre marque de vêtements en ligne. Aujourd'hui, après quelques années d'activité, elle est à 2 doigts d'être millionnaire. Sa réussite fut fulgurante. Preuve que quand le Feng est activé, il n'y a pas à forcer le destin. Les choses se font d'elles-mêmes. À présent, je peux également vous faire profiter de ces rituels chamaniques. Seulement, voilà, tout a un coût. Et pour rentabiliser ces enregistrements, il faudrait que je propose l'ensemble de ces rituels à 196 €. Le problème, c'est qu'à ce prix-là, je sais bien que peu de personnes pourront en bénéficier. N'étant pas dans le besoin, j'ai décidé de prendre la majeure partie des coûts à ma charge pendant quelques mois, afin que tout le monde puisse profiter de leur puissance à moindre frais. Je peux donc vous proposer ces rituels audio que j'ai nommés « Attraction chamanique » pour seulement 36 €. Mais je ne pouvais pas en rester là. C'est pourquoi, si vous n'obtenez pas de résultats concrets, après avoir suivi le protocole simple d'écoute, je vous rembourse entièrement ce que vous avez payé. Profitez donc dès maintenant de cette opportunité et recevez immédiatement les rituels chamaniques en cliquant sur le bouton qui apparaît juste en dessous de la vidéo. Tous les détails pratiques et le protocole d'utilisation vous sera envoyé par mail en même temps que ces rituels. Enfin, et malgré mon emploi du temps bien chargé, je resterai à votre écoute et je répondrai à tous vos messages. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Et surtout, n'attendez plus une seule minute pour commencer à vivre la vie de vos rêves. Ne faites pas mes erreurs et n'attendez pas qu'un événement tragique vous tombe dessus pour réagir. Merci encore et à très bientôt.